S'il y a un endroit emblématique de l'ostréiculture, celui-ci en fait partie. La porte des pêcheurs. On l'appelle aussi la fausse porte. De là partaient des escouades d'ostréiculteurs et d'ostréicultrices. On garait les vélos un peu plus loin, puis on mettait les bottes, les cuissardes ou les demi-bottes, parfois des chaussures, des vulgaires chaussures, et puis on allait à la côte à pied. On va à la côte. Sur le continent, on va à la marée, mais sur Oléron, on va à la côte. Comme quoi, on ne peut pas toujours se comprendre, même dans des endroits qui sont si proches les uns des autres. Et là, déjà, il y avait une petite séance de jogging pour aller jusque sur les concessions, et puis ensuite, jogging au retour. Mais ça, c'est après le travail. Bah écoutez, ce qu'on va faire, on va partir à la marée, on va y aller ensemble. Vous êtes prêts? Vous avez la gratte, vous avez le panier? On va y aller. Oui, attendez, j'arrive. Ah oui, la marée n'attend pas. Évidemment, je sais qu'elle n'attend pas la marée. Bon, j'y vais. Ok. Être charrette autrefois prend tout son sens. Les femmes attendent, en tricotant, elles attendent le moment de la marée, tandis que d'autres vont arriver avec des moyens de transport pour le moins rustiques. Tout ce petit joli monde en profite pour papoter, pour discuter, pour échanger les nouvelles du coin. C'est un sacré réseau social. Les femmes maintenant sont prêtes à partir. Regardez bien les tenues de celles-ci. Elles portent des bottes qui sont en fait des sabots de bois avec des tiges de lin huilées. Celles du milieu, elles, portent des bottes de cuir. Elles ont également bien sûr leur panier et des petites grattes à main pour sortir les huîtres de la vase. Le temps de poser pour une photo et tout le cortège maintenant va partir au pas de charge vers les parcs ostréicoles. Il y a parfois 1 ou 2 kilomètres à faire avant d'y arriver. C'est un moment joyeux où les nouvelles, bien sûr, vont bon train. Les femmes en profiteront pour tricoter en marchant et parfois en manger même en marchant. Il n'y avait jamais de temps perdu. Je vous laisse apprécier le personnel conséquent sur ce parc ostréicole. Ici, on enlève les huîtres des tuiles qui servent de collecteurs pour le naissain. Ce vapeur, qui s'appelle l'édite, appartenait autrefois aux établissements Baudrier-Tricard, qui deviendront par la suite les établissements Prunier, puis Dublex, toujours installés sur le Chenal d'Ors. Cet homme, au casque colonial bien étrange, semble donner des ordres, ou du moins une chorégraphie, à tout ce joli monde. Et tout le monde n'a pas les moyens d'avoir un bateau à vapeur, alors les autres vont naviguer à la voile comme de tradition. Et il faut en faire du travail, désensabler les portugaises, qui ont toujours tendance à s'ensabler, et les protéger des prédateurs, comme par exemple les raies, qui venaient dévorer les huîtres, et c'est pour cela que l'on piquetait les parcs, comme on voit sur cette image. D'autres prédateurs vont s'attaquer également aux huîtres, les bigorneaux perceurs, les étoiles de mer, le voisin d'en face qui vient parfois vous piquer quelques huîtres, mais ça c'est autre chose, et le Parisien qui bouffe le reste. Décidément, il faut savoir se défendre. Allez, il est temps de rentrer maintenant. On reprend les pelles fourches, les pelles boguettes, comme on disait, les paniers, on n'oublie rien et nous sommes repartis. Parfois, on avait aussi des instruments étranges, comme cette espèce de parapluie pour s'abriter du soleil. Il faut aller vite, parce que la maline, et ma foi, la marée ne vous attendra pas non plus au retour. Alors pressons un petit peu le pas, le temps quand même de poser pour une dernière photo, avec le Parisien, qu'ici on voit en blanc, qu'on amenait à la côte autrefois. Et oui, autrefois on pouvait le faire, maintenant c'est plus compliqué. Nous arrivons maintenant au pied de la fausse porte, notre point de départ, et là, il faut sacrifier au pédiluve. Quand je vous disais que les ostréiculteurs faisaient avec les moyens du bord, c'est pas peu dire. Certains partaient avec des chaussures de ville, d'autres carrément pieds nus, comme vous pouvez le constater. Pas question d'aller trimballer de la vase jusque là-haut, parce qu'avec le nombre de gens qui montent, la pente va être savonneuse, va être un peu glissante. Il y a des jours, avec les algues et avec la vase, ça fait un peu piste noire ici. Donc on va essayer de remonter. Il y a une sacrée pente quand même. C'est pour ça qu'on appelle ça la côte. Non, en fait, c'est pas pour ça. Non, mais là, je dis n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Non, la côte, c'est là-bas. Puis la côte, ensuite, c'est la dernière avant de monter. Enfin, vous m'avez compris, quoi. Aujourd'hui, il n'y a plus grand monde pour aller à la côte à pied au départ de la fausse porte. Je dois profiter de cette petite vidéo pour malheureusement casser les reins à une légende. Ici, nous voyons les femmes avec leur célèbre coiffure quichenotte, qui, dit-on, viendrait
de Kiss Me Not, ne m'embrassez pas, en souvenir de l'occupation anglaise de jadis et de la guerre de 100 ans. C'est une légende, c'est faux. Pierre Jaunin, un folkloriste saintongeais, avait inventé cette belle histoire. Seulement, le mot quichenotte vient de quichon, la coiffe des faneuses. Et cette coiffe date du milieu du 19e siècle. Et les Anglais étaient déjà partis depuis presque 500 ans. Une plaque à la fausse porte rend hommage à Hector Barthélemy Patoiseau, le patron du Morlaisien, qui avait jeté une cargaison d'huîtres au large de la Gironde. Et c'est à ces huîtres portugaises que nous devons l'essor de l'ostréiculture. Maintenant, c'est pas tout ça. Il va falloir repartir. La journée n'est pas finie, loin s'en faut. Finalement, si on se résume, le seul truc qui me plaît vraiment dans l'ostréiculture, c'est surtout de manger des huîtres. Justement, on en a ramené un plein panier, ça va être le moment de les manger. On va le faire avec un petit verre de vin blanc. Peut-être même 2. Après tout, la modération, hein, il y en a jusque-là. Bon allez, bon appétit à tous, et puis n'oubliez pas de manger des huîtres. Ah ouais, c'est bon les huîtres, ça, pour l'organisme, ça. Profitez-en.